il arrive que notre genre, notre perception de notre identité, cette voix en nous qui dit « je suis une femme » ou « je suis un homme », ou chez certaines personnes, je sais pas trop bien ce que je suis ou je suis les deux, eh bien il arrive que ce soit pas aligné avec notre anatomie, avec notre sexe, avec du coup le genre qui nous est assigné à la naissance, puisque lorsqu'un enfant naît, on regarde son anatomie externe, et puis quand les parents demandent est-ce que c'est une fille ou un garçon, bien l'équipe de la salle d'accouchement répond sur cette base. Lorsqu'il y a ce désalignement, lorsque on a un corps qui est anatomiquement féminin, mais qu'on se sent pas femme, ou l'inverse, ou une autre combinaison, il faudra plutôt garder ou une autre combinaison, eh bien, on peut vouloir, à différents âges, on peut vouloir exprimer son identité extérieurement. On peut donc vouloir changer de nom, on peut vouloir changer de sexe à l'état civil, dans les papiers d'identité, on peut vouloir se vêtir et donner les signes extérieurs que la société reconnaît comme un genre différent de celui qui nous a été assigné à la naissance. Pour tout ça, la médecine n'a rien à voir là-dedans, mais on peut aussi vouloir des modifications physiques pour mieux aligner l'identité de genre perçu et l'aspect extérieur. Lorsque l'on est capable de discernement, surtout lorsque l'on est en plus majeur et capable de discernement, eh bien, c'est comme n'importe quelle autre intervention médicale, c'est la personne qui va s'autodéterminer et la médecine a la responsabilité d'offrir des interventions qui soient fondées, qui soient valides et qui soient pratiquées uniquement après avoir informé correctement les personnes qui souhaitent y avoir recours. La chose est plus compliquée lorsque un enfant plus jeune exprime le même genre de choses. Alors là, en général, il va y avoir une transition, comme on dit, sociale. Et puis, une des questions qui va se poser juste avant la puberté, donc à un âge où certains vont être capables de discernement et d'autres peut-être pas encore, c'est est-ce qu'il vaudrait mieux pas attendre un petit peu, mais pour attendre, il faut retarder la puberté. Retarder la puberté, c'est quelque chose que la médecine sait faire à l'aide d'hormones qui bloquent la puberté. C'est une intervention complètement réversible puisque lorsqu'on les interrompt, la puberté va démarrer simplement un petit peu plus tard. Ça permet de gagner du temps, d'avoir plus de maturation cérébrale, un plus grand nombre de personnes capables de discernement lors de décisions qui ensuite pourraient déboucher sur des interventions moins réversibles si la personne poursuit dans ce chemin.